La chronique Infotechno vous est présentée en collaboration avec Best Buy. Pierre-Yves, cette semaine, une question, un beau défi pour toi qui nous vient de Martin. Qui nous vient de Martin de Ville-la-Salle, qui aimerait pouvoir écouter de la musique partout dans sa maison, mais qui aimerait aussi pouvoir profiter de la qualité du système de cinéma maison qu'il a actuellement. Alors, il se demande s'il n'y a pas moyen de partir de ce qu'il y a déjà pour finalement déployer un peu plus largement le son, la qualité sonore chez lui. Effectivement, je pense à des très beaux produits de la compagnie Rocketfish, font marque maison de Best Buy. Rocketfish ont fait une panoplie de beaux petits produits pour, exemple, soit prendre nos haut-parleurs arrière, les transformer sans fil, ou encore même, dans le cas de notre question ici, prendre des haut-parleurs dans d'autres pièces et les utiliser sans fil à ce moment-là. OK. Donc, tu auras combien d'accessoires à nous présenter? 4 accessoires en tout. 3 accessoires transformés en haut-parleurs sans fil et un accessoire haut-parleur d'extrême grave, communément appelé un subwoofer, sans fil. Excellent. Donc, tu nous reviens tout à l'heure pour nous parler de tout ça? Oui. Merci. Écrivez-nous à technolab@voxtv.ca. La chronique Infotechno vous est présentée en collaboration avec Best Buy. Pierre-Yves, on avait une question de Martin de Ville-la-Salle qui voulait écouter de la musique partout dans sa maison, à partir de ce qu'il avait déjà comme haut-parleur, comme système de cinéma maison. Tu nous as dit que tu avais beaucoup d'accessoires. J'ai présenté une belle table. Pas qu'il y en aurait autant. Ben oui, une belle petite table de beaux produits. Alors, tout ça peut servir à améliorer la vie de Martin, finalement. Exactement, pour fonctionner totalement sans fil dans notre maison. Première des choses, ce petit module-là ici. Oui. Très intéressant. C'est fait tout simplement pour envoyer nos haut-parleurs arrière sans fil. Souvent, on n'a pas l'espace pour passer le filage. Nos haut-parleurs arrière du cinéma maison. Du cinéma maison, exactement. Souvent, on n'a pas l'espace pour placer des fils tout le tour de notre salon ou on ne peut pas nécessairement les passer dans les murs. Ce petit module-là est exprès pour ça. Qu'est-ce qui est quoi? Ça ici, c'est pour brancher à l'arrière de l'amplificateur. Okay. Donc, on prend notre sortie de haut-parleur arrière, on le branche dans ce petit module-là. Et le gros module sert à recevoir l'information pour diffuser à ce moment-là à nos haut-parleurs. C'est un amplificateur de 75 watts, donc on est quand même restreint au niveau du haut-parleur qu'on branche sur ce système-là. Donc ça, je branche ça sur les haut-parleurs. Si on le branche sur l'amplificateur, normalement, où est-ce que nos haut-parleurs iraient sur la borne de haut-parleur de l'amplificateur? OK. Première étape. Donc, on a maintenant dégagé les haut-parleurs en arrière de notre système de cinéma maison. Exactement. Autre possibilité. Autre possibilité, le petit ensemble Rocket Boost de Rocketfish. Un ensemble qui est beaucoup plus gros en tant que tel. C'est un amplificateur de 150 watts. Ça se vend ensemble dans la Ça se vend ensemble et il se vend aussi le kit, juste le récepteur. Donc, ça ici, c'est pour brancher nos haut-parleurs sur notre borne ici. Dans ce cas-ci, on peut même le brancher en HD avec une prise jack 1.8 au lieu d'utiliser notre borne de haut-parleur de l'amplificateur, donc qualité sonore meilleure. Et on peut brancher jusqu'à 5 récepteurs avec celui-ci. Donc, haut-parleur, exemple, dans la cuisine, haut-parleur dans la salle à manger, dans la chambre à coucher, la salle de bain, amplificateur 150 watts. Donc, 5 appareils qu'on peut placer sur celui-ci avec un petit, ce qu'on appelle bass boost. Quelqu'un qui a une tour au lieu d'un petit haut-parleur de type étagère. Oui. Donc, on va avoir une meilleure qualité sonore avec celui-ci. Très intéressant. Oui. Et c'est pas fini, on a encore d'autres non, c'est pas fini. Ceux-ci vont servir à quoi? Celui-ci, en fait, se vend à l'unité, mais techniquement, il en faut un ou deux, tout dépendant qu'est-ce qu'on branche avec. Ça, c'est pour envoyer notre source sonore et non pas le son de l'amplificateur directement, donc notre source sur notre amplificateur, et on l'envoie dans une autre pièce. Exemple, si Martin possède déjà un appareil Bose Link, les petits docks là, pour téléphone ou lecteur MP3, mais on aimerait prendre le son, exemple, de notre Galaxy qui joue sur notre décodeur de Vidéotron, l'envoyer dans une autre pièce, sur des haut-parleurs déjà existants. On utilise celui-ci. Donc, les deux premiers que tu nous as présentés, c'était pour rendre finalement notre cinéma maison sans fil. Le haut-parleur, exactement. C'est ça. Et ça nous permet d'aller dans d'autres pièces. Dans une autre pièce, dans une autre source. Exemple, d'un amplificateur à un autre amplificateur. Parfait. Donc, pour avoir plus de possibilités. Et on a des branchements à l'arrière. Là, on a les branchements. Donc, lui, on peut s'en servir ce qu'on appelle un hub. Donc, on dit un modèle comme ça serait
pour envoyer l'information et on a un petit bouton qu'on descend. Et là, un autre module, exactement le même, servirait à recevoir l'information à ce moment-là. Et ce petit module-là est en lien avec un subwoofer haut-parleur d'extrême grave sans fil. OK. Parfois, dans une pièce, on a des petits haut-parleurs d'étagère qui n'ont pas une très grande sonorité au niveau des sons graves. Donc là, on va vraiment venir améliorer la qualité sonore de notre environnement. Exactement. Un petit amplificateur de 75 watts, c'est rien d'extravagant pour déranger les voisins, mais ça nous donne une petite présence de grave qui est superbe à ce moment-là. Et là, tout ça, ça se vend séparément. Donc, on peut choisir d'une part de travailler sur le cinéma maison ou la diffusion dans la maison. Dans la maison. Mais on peut aussi construire notre système graduellement. Exactement, exactement. J'aime beaucoup. Ensuite, est-ce qu'il nous faut, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut penser quand on achète ça? C'est-à-dire, il va falloir que je me prenne du fil de plus, des prises de plus? Non, les fils haut-parleurs sont inclus dans la boîte. Mais bien entendu, on s'entend, certains modules vont nécessiter des haut-parleurs supplémentaires si on n'en a pas déjà à la maison. Toujours à proximité d'une prise électrique ou ça se branche sur l'appareil? Prise électrique, effectivement. Okay. Et pied jusqu'à 150 pieds dans la maison. Donc, bon. On pense à où on l'installe, c'est important. Merci beaucoup pour tous tes conseils.